Bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui sur le sujet de la méditation parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, tout simplement parce que c'est une pratique qui peut complètement révolutionner votre vie et vous inviter à avoir des fonctionnements complètement différents de ceux que vous avez actuellement. Alors, la science vient en renfort pour m'aider à vous inviter, peut-être à vous convaincre, entre guillemets, de pratiquer la méditation, c'est-à-dire que la science a démontré que le fait de méditer diminuait l'activité de l'amygdale. L'amygdale, c'est une partie de votre cerveau. Et il se trouve que l'amygdale est une région clé pour les émotions négatives et du coup bien pour les peurs. Donc si vous réduisez l'activité de l'amygdale, vous allez en même temps avoir une influence sur l'effet que vous font les peurs et les émotions négatives. Donc c'est quand même quelque chose de génial et de précieux. Du coup, en méditant, on peut imaginer que vous allez diminuer votre peur de l'incertitude, votre peur du manque, votre peur de mourir, toutes les peurs qui vous hantent, soit de façon consciente, soit de façon inconsciente. La méditation affecte aussi les connexions que vous créez entre vos neurones. Et franchement, vos neurones sont à votre écoute tout au long de la vie. Rappelez-vous, ils ne meurent pas quand vous avez 20 ans, comme on le disait il y a une trentaine d'années. Les neurones se construisent, se régénèrent au fur et à mesure de votre vie. Et surtout, les interconnexions entre eux se créent à chaque moment de votre vie et vous pouvez toujours en créer de nouvelles. Alors c'est sûr, c'est comme le sillon de l'agriculteur qui va tracer dans son champ. Souvent vous allez utiliser les mêmes connexions parce que vous fonctionnez tout le temps de la même façon. Mais si un jour vous avez envie de fonctionner différemment, d'avoir un comportement, d'avoir un état d'esprit, d'avoir une attitude différente, vous allez du coup favoriser la connexion de neurones, connexion nouvelle, on va dire, de neurones. Et du fait que vos neurones se modifient tout le temps et que les connexions se modifient aussi, on parle d'élagage synaptique en langage scientifique. En tout cas, s'il n'y a qu'une chose à retenir de cette vidéo, c'est que tout au long de votre vie, quel que soit votre âge, vous pouvez décider de changer vos fonctionnements, vos attitudes, vos comportements, vos états d'esprit. Alors évidemment, il faut d'abord le décider et puis après, il faut vous entraîner chaque jour. C'est de la pratique, c'est des choses à mettre en place, des choses nouvelles à pratiquer au quotidien, dont la méditation. Parce qu'en réalité, je vous le redis aussi, c'est que la méditation, c'est pas la peine d'être exclusivement assis en position du lotus ou à méditer sur un objet, sur un concept ou à se vider l'esprit. C'est pas que ça la méditation. Vous pouvez vivre en pleine conscience chaque activité de votre vie et ce sera aussi une méditation que vous ferez à ce moment-là. Alors, où en êtes-vous de ces pratiques, de ces changements, de cette méditation, de cette vie en pleine conscience? Si vous avez des questions, si vous voulez faire le point sur vos besoins, n'hésitez pas à me contacter. Bien sûr, je vous invite à aimer ma page Facebook Motivation Positive, à visiter le blog des Audacieux, http://www.motivationpositive.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Et je vous salue. Au revoir.